Chers frères et sœurs congolais, je vous salue tous. Aujourd'hui c'est un dimanche. Je sais que beaucoup sont allés à l'église implorer le Seigneur, surtout pour que la solution soit trouvée au Congo. Le Congo qui est aujourd'hui en proie à tous ces impérialistes, à tous ces multinationaux qui ne veulent pas que nous puissions avoir une indépendance politique et économique, qui continuent à manipuler les gens qui sont au pouvoir. Nous n'avons plus le temps de pouvoir accepter cela. Aucun Congolais aujourd'hui n'est prêt à accepter que le régime qui est en place au Congo puisse continuer à gérer le pays. Parce que le peuple est dans la souffrance. Le peuple est en train de crier. Personne n'entend son cri. Quand ça se fait dans d'autres pays, la communauté internationale est prête à pouvoir intervenir, à donner des solutions. Quand c'est le problème du Congo, personne n'en parle. Ce n'est pas une urgence. N'attendons pas une solution venant d'aucun de tous ceux que nous connaissons comme grande puissance. Parce que c'est eux qui sont en train de jouer leur jeu. Parce que, souvenez-vous, en 2001, lorsque Kabila a pris le pouvoir était dans la rue pendant presque une semaine. D'où est venu le mot d'ordre pour dire « donnons le pouvoir à Kabila qui est le fils de Mouzé ». Les gens qui avaient assassiné Mouzé avaient un plan, ils sont allés jusqu'au bout de leur plan. C'est eux qui ont donné le nom de Kabila. C'est eux qui ont imposé Kabila à tous ces groupes-là qui étaient réunis pour trouver un nouveau président. Ne pensez pas que ceux qui ont assassiné Mouzé, c'était limité seulement à l'assassinat. C'était un programme, c'était un plan. Ils savaient quand il sera assassiné, après, il y aura quelqu'un qui va le remplacer. Quelqu'un, c'est elle. Et aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes, c'est à cause de ces gens-là. C'est eux qui continuent à tirer les ficelles au Congo. C'est eux qui bénéficient des richesses naturelles de notre pays. Tous les grands contrats que vous entendez dans le lac Albert, le pétrole qui est là-bas, le diamant qui est au Kasaï, les mines du Katanga, le coltan et tout ce que vous voyez à l'est de notre pays, ce sont des choses qui sont à l'origine de notre malheur. Peuple congolais, ça suffit. Trop c'est trop, nous devons nous prendre en charge. Nous devons accepter de nous sacrifier si nous aimons le Congo. On ne va pas sauver le Congo avec le discours et avec la violence. On va sauver le Congo si on aime le Congo, si on peut donner son temps pour le Congo, si on peut sacrifier de sa vie pour le Congo. Les gens ont toujours dit, vous parlez à 1000 km, vous parlez à 20 000 km, venez à Kinshasa et venez faire ce discours-là ici. J'ai dit, nous n'avons pas à avoir peur d'un homme. C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde. S'il est écrit que toi tu puisses mourir, tu vas mourir. Dans toute révolution, il y a toujours des gens qui payent le prix. Ce n'est pas parce que je suis loin que je ne peux pas mourir. Je peux être aussi à Kinshasa et ne pas mourir. Le combat que nous faisons, c'est un combat pour des futures générations. Ce n'est pas nous qui allons bénéficier de tout ce que nous cherchons aujourd'hui. Mais c'est pour les enfants de nos enfants qui viendront après nous, qui regarderont, qui diront, voilà l'héritage que nos pères nous ont laissé. Un pays stable,
prospère, démocratique et développé. Voilà un pays que nous voulons avoir. Un pays où il fait beau vivre. Un pays où les droits des citoyens sont respectés. Nous ne pouvons pas continuer à admettre que les gens qui ont géré le pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui continuent à être au pouvoir. Les gens comme Kengo, qu'est-ce qu'il a à faire encore? Quel est le sang nouveau? Quelle est l'énergie nouvelle qu'il peut encore donner à notre pays? Mais tous ces jeunes gens qui sont intellectuellement équilibrés, qui sont au pays, qui sont dans la diaspora, on ne peut pas leur donner aussi la chance de gérer le pays? N'attendons pas que la communauté internationale décide quoi que ce soit pour nous. Parce que c'est ça l'impression que j'ai. Les gens veulent savoir qui a été accepté par les États-Unis ou la France ou la Belgique. Est-ce que c'est Moïse Katumbi qui est accepté par les Blancs? Est-ce que c'est Kamere qui est accepté par les Blancs? Est-ce que Tshisekedi est en bon terme avec les Blancs? Non. Tous ces hommes politiques que nous avons, c'est nous qui pouvons leur donner les mandats. Ce n'est pas un Blanc qui va donner les mandats. Parce que nous avons entendu de regarder la situation que nous avons aujourd'hui. Il faut que nous puissions nous prendre en charge, que nous puissions changer l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants. Voilà le message que j'avais. Restez vigilants. N'attendez pas un nouveau calendrier, parce qu'il n'y en a pas. Ils n'ont aucune raison de vous donner ce calendrier-là, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas au pouvoir. C'est pourquoi ils sont en train de tirer les choses en longueur pour qu'ils restent là. Nous devons les pousser à sortir. Comme l'IDPS a donné l'ultimatum, soyons tous derrière l'IDPS, poussons ces messieurs-là à pouvoir partir. On n'a pas besoin de faire un ultimatum pour qu'ils puissent donner un calendrier, non. Pour que ces gens-là quittent le pouvoir.